Le bois lamellé, c'est un procédé de fabrication qui permet de fabriquer des poutres que l'on ne peut pas trouver dans la nature. Les bois lamellés peuvent avoir des longueurs différentes. Ça peut être des pièces extrêmement courtes, mais qui peuvent également aller quasiment jusqu'à 50 mètres de portée. Les différentes étapes de fabrication du bois lamellé, d'avoir des bonnes sources d'approvisionnement avec des bonnes qualités de bois. Les approvisionnements de ces bois se font dans des forêts européennes, exploités dans des forêts gérées durablement, avec des marquages de type EFC, FSC ou similaires. La purge, ça consiste à retirer les défauts majeurs du bois que l'on a dans le cahier des charges d'Acerbois-Goulam, par exemple. Les nœuds, les fentes, les nœuds barrettes. Les bois lamellés peuvent être des pièces rectilignes, des pièces courbes ou avec plusieurs courbes, et également à inertie variable, donc avec des sections différentes et qui vont répondre à des usages essentiellement de toiture, de charpente, mais également de plancher, ou alors même des fois de nervures pour soutenir des façades, que ce soit des façades bois d'ailleurs ou des façades avec d'autres matériaux. On fraise les entures d'aboutage, on en colle, on presse les aboutages les uns derrière les autres et on coupe les lamelles en longueur. Le bois lamellé est avant tout défini par sa lamelle et la qualité de sa lamelle. Les lamelles qui sont utilisées sont classées pour leur résistance mécanique. On les rabote 4 faces, on les en colle automatiquement avec une colle bicomposant, résine et durcisseur. Et après, on le serre soit mécaniquement ou soit par un procédé haute fréquence. Le bois lamellé, effectivement, c'est des lamelles assemblées à l'aide d'un adhésif qui va être soit de technologie aminoplaste, soit phénolique. Ces adhésifs-là, aujourd'hui, sont des adhésifs effectivement chimiques, mais qui, pour autant, sont bien contrôlés, notamment en termes de formaldéhyde. Les 2 dernières étapes sont le rabotage et l'usinage. Nous avons un banc de 50 mètres en commande numérique où l'opérateur ne fait plus rien à la main, sauf d'approvisionner les poutres par pont roulant. Chaque conception, chaque implantation demande un développement spécifique, industriel, et la fabrication d'une machine que l'on retrouve généralement nulle part ailleurs. Contrôle de la qualité des bois approvisionnés, contrôle de la qualité des assemblages qu'on appelle les aboutages. Donc là, pour ça, on va aller prélever des lamelles aboutées qu'on va soumettre à un essai de flexion pour vérifier la résistance. Et puis ensuite, on va aller prélever également des échantillons de collage pour les soumettre à un essai de délamination qui va avoir pour objectif de solliciter la solidité de l'assemblage pour vérifier si oui ou non, durant son usage, le bois lamellé pourra résister en fonction des charges qui lui seront appliquées. Le bois lamellé permet de se coller au plus juste du besoin du matériau, c'est-à-dire que nous pas d'excédent de perte en longueur, de hauteur. Vu qu'on lamellise, on travaille à la lamelle près et on optimise le meilleur rendement possible de la poutre au niveau de la structure et du dimensionnement. Le label Acerbois va pouvoir assurer que tous les contrôles menés par l'industriel tout au long de l'année sont bien réalisés et sont conformes aux exigences. La certification Acerbois-Goulam, c'est une certification de qualité en contrôle interne plus externe par tiers qui a été mise en place par la profession et qui a permis de comprendre ce que l'on faisait et de tirer la qualité du produit vers le haut.